Aujourd'hui, on part une série pique-nique parce que pour moi, l'été, c'est le charme des pique-niques. Alors, pour le premier spécial pique-nique, on va cuisiner une rillette de canard. Je dois vous dire que j'ai une notion très romantique des pique-niques, mais j'en fais vraiment pas assez souvent. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que moi j'aimerais dans un pique-nique qui m'enchanterait? Et je me suis dit, bon, ok, donc les classiques, le pain bagna, la recette est ici, on l'a déjà fait. Des œufs mimosa, la recette est ici, on l'a déjà fait. Je me suis dit, une moufouletta, ça s'en vient. On va vous cuisiner ça dans les prochaines semaines. Et dans les sandwichs que j'aime le plus, bon, le jambon beurre, et le rillette cornichon. Ils sont égales. Je pourrais pas vous dire si je suis capable de choisir lequel des deux entre le jambon beurre et le rillette cornichon me fait le plus flipper. Vous, qui ici aime les pique-niques? Des petits commentaires en dessous. Quelle est votre recette fétiche que si vous ouvriez le panier à pique-nique invité par votre amoureux ou votre meilleure copine ou vos enfants, vous feriez « Oh non, t'aurais pas dû! » Puis dans ta tête, tu dis « Oui, t'as dû. » Écrivez-moi en commentaire parce que comme on commence cette belle série pique-nique, ça va nous faire plaisir de cuisiner certaines de vos options favorites. Je me suis dit, on va faire des rillettes parce que bientôt, la famille Bette s'en va en vacances. Les rillettes vont être prêtes et c'est tellement bon. Tout le monde adore. Des rillettes, c'est vraiment pas compliqué. Normalement, j'achète les canards entiers. Quand ils sont en vente, j'en profite. Le canard du Lac-Brome est super bon au Québec. Je prends la pièce au complet et je fais exactement le même processus qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai trouvé en vidant mon congélateur, c'est 3 magrets. Donc, j'ai 3 beaux magrets ici. J'ai pas de cuisse dans le congélateur. Là, je me suis dit, pourquoi je ferais pas des rillettes avec des magrets? Je le fais quand je le fais avec le canard entier et c'est super bon. 2 écoles de pensée pour la rillette. Il y en a qui le font salé la veille, comme on fait avec les confits de canard. Si vous voulez ma recette de confits de canard, elle est ici. Il y en a d'autres qui le font cuire non salé à feu doux avec les épices. C'est la méthode que je préfère. Pourquoi? Parce que je trouve que quand je fais saler mes confits dans le sel, le bouillon qui est au fond est vraiment trop salé. Presque inutilisable. En fait, on peut l'utiliser comme concentré, donc une cuillerée à table à la fois. Et je trouve que dans la rillette, le bouillon a sa place. Donc, en le faisant comme on va le faire aujourd'hui, ça vous permet d'avoir une belle gelée de canard. Surtout si vous utilisez le canard entier, là, il va y avoir encore plus de gelée parce qu'il y a plein d'os. Oh, c'est tellement bon. Et donc, on va le faire comme ça. C'est tout simple. Je dois vous dire qu'il existe des rillettes aussi de porc. On veut faire des rillettes avec de la viande de dinde. Moi, j'aime vraiment avec le gras de canard plutôt que le gras de porc. Des rillettes d'oie, évidemment, aussi. J'aime beaucoup le goût du canard. Mais le but de la rillette, en fait, ça existe. C'est une mode pour préserver la viande. Comme les confits d'ailleurs. Donc, c'est une belle façon de garder la viande. Cela étant dit, on ne prend pas de chance. Moi, si j'en fais beaucoup, je le congèle en petits pots. Vous pourriez mettre en conserve, mais pour la stérilisation, c'est un petit peu touché, alors je n'irai pas là aujourd'hui. Si vous avez des conseils, mettez-les dessous. Pour commencer, je vais prendre ici, j'ai 3 beaux petits magrets que je vais venir déposer également. Et moi, je garde la peau. Il y en a qui disent l'enlever. Ça va juste faire plus de gras. Alors, pourquoi se casser le pompon? Maintenant, je vais venir ajouter des gousses d'ail. 3 qui va confire avec. J'ai un magnifique sel marin de Noirmoutier, spécial grillade, qui m'a été envoyé par les copains de Bretagne. Et dedans, il y a du thym et du poivre. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Et là, je vais simplement venir bien épicer. Donc, vous pourriez mettre des branches de thym. Peu importe, là, c'est à votre goût. Je crois que c'est assez. Et un petit peu de piment d'Espelette. Maintenant, je vais venir couvrir de graisse de canard que moi, j'ai toujours dans le congélateur. Il faut juste couvrir. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup, là. Je crois que c'est assez. Ensuite, on va amener ça à ébullition. On va réduire le feu et on l'oublie pour 2-3 heures. On veut que la viande s'effiloche. Vous vous dites, c'est tout? C'est tout
c'est ça de la rillette qu'ils nous vendent en pot. Ouais, c'est tout. Magique. Ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que j'ai des copines qui me disaient récemment qu'elles disent où tu fais cuire ton confit de canard parce que ça pue dans la maison. Ma minute d'humilité, c'est que je trouve pas du tout que ça pue. C'est le gras de canard, c'est une des odeurs que je trouve le plus, avec le pain, je dirais, le plus chaleureuse. Que je rentre dans la maison, je me dis, oh mon Dieu, vous m'attendiez? C'est pour moi? Alors, si vous trouvez que ça pue, ben faites-le dehors. Mais moi, ça me fait plaisir de le faire sur le rond. Ça fait 2-3 heures, je sais même pas, j'ai pas regardé, mais on sait que c'est prêt quand? Regardez, vous voyez? Ça s'effiloche à la fourchette, tout simplement comme ça. Là, une fois que c'est bien cuit, c'est vraiment facile à effilocher. Vous pourriez le faire avec les doigts, vous pourriez le faire au robot. Il y en a de même qui font avec les moulinex, là, des batteurs. Moi, je me casse pas le pompon. Comme ça. Et là, une fois que ma viande est bien effilochée, ce que je viens faire, c'est que je viens mouiller ma viande avec le gras de canard dans lequel il est cuit et le bouillon de canard. On va goûter, voir si on devrait ajouter du sel. C'est tout en finesse. C'est ce que j'aime de le faire avec du canard qui n'a pas été salé pendant 24 heures. Même mes confits, je ne les fais pas 24 heures, je les fais 12 heures. C'est super bon. Alors là, je suis prête. Je pense que j'ai assez de liquide, mais on va le transférer dans un pot tout de suite et on va couvrir de gras un peu parce que c'est bon. Hein? On est d'accord? Et ça va se bonifier. Ça se garde au frigo au moins une semaine. Mais on pourrait aussi mettre en conserve dans des pots et le mettre au congélateur si vous en avez fait beaucoup comme moi. Quand je fais 1 ou 2 canards à la fois, je fais beaucoup de rillettes. Je le congèle en plat et on le sort pour les sandwichs pique-nique ou les sandwichs d'école. Donc je le tasse bien, on sort les bulles d'air s'il y en a et je vais venir couvrir d'une couche de graisse de canard. On va être prête à mettre ça au frigo. Bientôt le cornichon rillette. On commence à être pas mal proche du bonheur. J'espère que ça vous a inspiré à faire vos propres rillettes pour un pique-nique cet été. Je vous souhaite un rillette cornichon comme la petite bête. On vous aime. Bye.